Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une décision polémique de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, pour vous donner une idée du contexte, l'affaire concerne Ariane Mirzarafi Ahi, une enseignante roumaine devenue citoyenne britannique et qui est officiellement devenue homme au Royaume-Uni en 2020. Puis, en 2021, elle a sollicité en Roumanie la mise à jour de son acte de naissance pour refléter ce changement, mais sans succès. Enfin, jusqu'à la décision de la Cour de justice européenne. En effet, celle-ci impose carrément à la Roumanie de reconnaître l'identité de genre d'Ariane Mirzarafi Ahi. Du coup, une question se pose. Cette décision pourrait-elle devenir un précédent pour d'autres pays réticents à adopter des lois favorables aux droits des personnes transgenres? Et puis, il y a une question de la souveraineté des États membres face aux normes européennes. Qui devrait avoir le dernier mot? Alors, pour y voir un petit peu plus clair, explorons tout de suite les détails de cette affaire. Le 4 octobre, la Cour de justice de l'Union européenne a statué que la Roumanie devait reconnaître l'identité de genre d'Ariane Mirzarafi Ahi, une citoyenne britannico-roumaine. Âgée de 32 ans et enseignante de biologie, Mirzarafi Ahi a commencé sa transition en 2016 et a obtenu la reconnaissance légale de son identité masculine au Royaume-Uni en 2020, alors membre de l'UE. En 2021, elle a demandé aux autorités roumaines de mettre à jour son acte de naissance, ce qu'elles ont refusé, invoquant la législation nationale. Mais la Cour européenne a maintenant jugé que ce refus violait le droit européen en entravant la libre circulation et la résidence au sein de l'Union. Selon le tribunal, ne pas reconnaître cette identité crée des obstacles quotidiens pour Mirzarafi Ahi. Accepte une organisation roumaine pour les droits LGBT a salué le verdict, affirmant qu'il établit un précédent crucial pour la reconnaissance transfrontalière des identités de genre. En réaction, Rodrigo Ballester du Matthias Corvinus Collegium a critiqué la décision, la qualifiant d'ingérence dans la souveraineté nationale. Et Lois McLatty-Miller, porte-parole du groupe de campagne Alliance Defending Freedom International, elle s'en est prise à l'idéologie du genre. Aucun individu ni aucun gouvernement ne devrait être contraint d'affirmer quelque chose qui n'est pas vrai. Les hommes ne peuvent pas devenir des femmes, et affirmer cela peut avoir de graves conséquences dans de nombreux domaines de la vie. De son côté, la Cour suprême européenne a utilisé systématiquement les pronoms masculins pour désigner Mirzarafi Ahi, reflétant une adoption des normes de genre LGBT au sein des institutions européennes. Ce jugement s'inscrit dans un contexte où d'autres tribunaux, comme la Cour européenne des droits de l'homme, ont également condamné la Roumanie et la Pologne pour des refus similaires. Et à ce sujet, plus près de chez nous, d'autres cours semblent aussi basculer en faveur de la cause transgenre. L'exemple le plus frappant est sans doute celui de Mehdi F, un migrant algérien de 32 ans, condamné en 2019 pour le viol d'un enfant de moins de 15 ans en France. Eh bien, figurez-vous que malgré une peine de 4 ans d'emprisonnement et un ordre d'expulsion en 2021, Mehdi a réussi à rester en France. Pour ce faire, il lui a suffi de se déclarer transgenre en affirmant qu'il serait persécuté en Algérie pour son identité de genre. Suite à quoi, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision initiale du refus d'asile. Puis, par la suite, cette nouvelle décision a été confirmée par la Cour de cassation, qui estimait que la condamnation pour viol ne justifiait pas en soi le refus du statut de réfugié. Du coup, cette affaire a suscité des réactions indignées, notamment de la part d'Elon Musk et d'Ayaan Hirsi Ali, qui ont souligné l'absurdité de la situation.